Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une crème pour les pieds anti-callosité. C'est donc une crème qui est assez riche, c'est un peu le but justement pour enlever toutes ces callosités. Je vais en faire pour un contenant de 200 ml. À l'intérieur, je vais mettre 24 g d'huile de coco qui vient de mon épicerie, une huile bio qui sont très bons et qui fait très bien l'affaire. J'ai déjà rajouté 24 g d'huile d'olive, donc qui est mon huile d'olive de cuisine bio qui va également très bien. Je vais rajouter 8 g de beurre de karité, 12 g d'émulsifiant olive douceur qui est adoucissant et protecteur. Je vais rajouter 102 g d'eau, 20 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante, 10 g d'urée qui est hydratant et exfoliant, 4 g de complexe hydratation intense. Voilà, j'en ai 2 bouteilles parce que j'en ai une qui est quasiment finie. Je vais encore mettre 6 g de provitamine B5 qui est fortifiante et hydratante. Je vais encore mettre quelques gouttes de la fragrance prune des fées de la folie des senteurs. Et pour terminer, je mettrai 1,2 g de Cosgarde. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes ingrédients. Dans cette casserole, j'ai ma phase huileuse, c'est-à-dire 24 g d'huile de coco, 24 g d'huile d'olive, 8 g de beurre de karité, 12 g d'olive douceur. Et dans celle-ci, j'ai ma phase aqueuse qui est faite de 102 g d'eau et 20 g de glycérine végétale. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le homemade, je rappelle juste que ces 2 phases, je les fais chauffer au bain-marie. J'attends que tout soit fondu et ensuite je vais passer à l'émulsion. Voilà, donc mes 2 phases sont fondues. Je commence par prendre ma phase aqueuse dans laquelle je vais incorporer mon urée. Je ne sais plus si je vous ai dit qu'il y avait de l'urée quand je vous ai présenté les ingrédients. En fait, il y a 10 g d'urée que j'incorpore à ma phase aqueuse. Je la dissous en la mélangeant. Je prends ma phase huileuse que je mets dans mon bol. Bien sûr, désinfectée au préalable, hein, comme tout le reste de mes ustensiles. Je prends ma phase aqueuse que je vais incorporer petit à petit à ma phase huileuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe. Pour les personnes pressées, au bout de 2-3 minutes, vous pouvez mettre le récipient dans un fond d'eau froide pour que ça prenne plus vite. Je vais continuer à mélanger comme ça et je vous retrouve pour la suite. Mon émulsion a épaissi. Maintenant, je rajoute mes 4 g de complexe hydratation intense. Et je mélange. Je rajoute mes 6 g de provitamine B5 et je mélange à nouveau. J'incorpore mes 1,2 g de Cosgarde. Et je mélange à nouveau. Et pour terminer, je mets ma fragrance. Je vais en mettre une cinquantaine de gouttes. Chacun fait comme il veut. Si vous ne voulez pas mettre de fragrance, vous n'en mettez pas. Vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle. Pour la crème pour les pieds, je mets souvent de l'huile essentielle de menthe ou de lavande ou de citron. Ces huiles essentielles sont également très bien pour ces crèmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une fragrance. Je vais en mettre une cinquantaine de gouttes. C'est une fragrance qui sent un peu le sapin. Voilà, je vais la mettre en pot. Ma crème est terminée. Elle est encore en train de s'épaissir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous enregistrer. Activez la petite cloche qui se trouve en dessous à droite pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous donnerai des nouvelles de cette crème dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!